Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci à Jésus. Parce que depuis le début de cette semaine, il fait que nous manifestions sa fidélité. Il fait que nous reconforter, nous consoler par sa parole. Et ce matin, j'aimerais t'inviter encore une fois à commencer déjà à dire merci à Jésus. Dis-lui merci pour sa fidélité dans ta vie. Dis-lui merci parce que ce matin, il a permis que tu te tiennes debout. Et c'est une grâce. Dis-lui merci parce que son amour se renouvelle dans ta vie ce matin. Dis merci à Jésus. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Et je veux chanter Alléluia avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je veux chanter Alléluia parce que Seigneur, tu es le Dieu vivant. Je veux chanter Alléluia parce que tu es le Dieu glorieux. Je veux chanter Alléluia parce que tu es le Dieu qui guérit. Je veux chanter Alléluia parce que Seigneur, tu es le Dieu qui a guéri cette femme qui perdait du sang. Oh, dans notre méditation d'hier, Seigneur, je veux te rendre toute la gloire parce que tu es le maître de la vie et tu domines sur toutes choses. Ton nom est élevé au-dessus de toute forme d'infirmité. Ton nom est élevé au-dessus de toute forme de maladie. Ton nom est élevé au-dessus de toute forme, Seigneur Dieu, d'infirmité. Seigneur, ton nom soit élevé ce matin. Ton nom soit célébré ce matin, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Ce matin, nous allons commencer à parler au Saint-Esprit. Et je voudrais t'inviter maintenant à commencer à parler à l'Esprit de Dieu, à cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité, notre ami fidèle, celui qui nous a été communiqué depuis notre baptême, celui qui a été relâché depuis la Pentecôte. Ce matin, Saint-Esprit, nous sommes plus que deux. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ta présence. Ce matin, tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, toutes ces personnes qui prient avec moi tous les matins, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit ce matin, qui est déjà présent au milieu de nous, est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de te toucher? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de te toucher ce matin? Oh, Alléluia. Touche-moi ce matin, Saint-Esprit. Touche ma vie ce matin, Saint-Esprit. Renouvelle ta grâce sur ma vie ce matin. Yo makabrao, sekiribarai kiberebereo sata. Mo shaba kiribao so kibreos. Rabababa kondurubo sokara kiribarao skoribaba kandarabao sata. Mai kondurubo so kiribarakai shikiribao sata. Oh, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint. Ce matin, pour ta merveilleuse présence, cette présence qui est en train de toucher quelqu'un ce matin,
Cette présence qui est en train de renouveler la vie de quelqu'un ce matin. Cette présence qui est en train de saisir quelqu'un en ce moment précis. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer ce matin. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Oh, alléluia, bien-aimé. Et je voudrais que dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, je voudrais que tu ne te déconnectes pas, mais que tu restes connecté à la présence du Saint-Esprit. Ce matin, le Seigneur a une bonne nouvelle à nous annoncer. Et j'aimerais que quelqu'un dise « bonne nouvelle ». Est-ce que tu peux dire « il y a une bonne nouvelle ce matin ». Les journaux publient des nouvelles. Des journaux publient les nouvelles. Mais la parole de Dieu, elle est la bonne nouvelle des bonnes nouvelles. Elle est la bonne nouvelle des nouvelles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ce matin, cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne à méditer est tirée de Marc chapitre 10, à partir des versets 46, et je lis la parole du Seigneur. Il arrive à Jéricho, comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, et une assez grande foule. L'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin, en train de mendier. Apprenant que Jésus-Christ de Nazareth, apprenant que c'était Jésus-Christ de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le rabouraient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Emmenez-le. » On appelle l'aveugle, on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Jetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle répondit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Alléluia. Alléluia ce matin. Bien-aimés, depuis le mardi matin, nous sommes dans la semaine de la foi. La semaine où le Seigneur veut restaurer notre foi. La semaine où le Seigneur veut nous faire comprendre que quelles que soient les difficultés, que quelles que soient les souffrances, que quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser, nous devons garder la foi dans le Seigneur. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit l'intensité des épreuves, nous devons garder la foi. Nous devons continuer à compter sur la fidélité de Dieu. Nous devons continuer à compter sur la bonté de Dieu. Nous devons continuer à prêcher l'évangile. Nous devons continuer à adorer Jésus parce qu'il est Dieu. Et le Seigneur veut nous faire comprendre en cette semaine que nous devons avoir confiance de manière gratuite. Non pas parce qu'il fait des choses pour nous, mais parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand. Et ce matin, bien-aimé, il s'agit de cette belle histoire que tu connais déjà. La vie de Bartimée, le fils de Timée, cet aveugle de naissance, qui était assis au bord du chemin. Il était à Jéricho. Et la Bible dit que pendant que Jésus sortait de Jéricho, il revenait de sa mission. Alors cet aveugle au bord du chemin avait entendu dire que c'était Jésus qui passait. Il ne voyait pas. Alors, il a commencé à crier. Et il dit ceci, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » L'aveugle Bartimée, il suppliait Jésus parce qu'il croyait. Il croyait que Jésus était capable de le guérir. Parce qu'il est écrit, il est dit qu'apprenant que c'était Jésus de Nazareth, ça pouvait être une autre personne. Mais il s'est renseigné. Dans sa cécité, il demandait aux passants qui étaient là,
qui est en train de passer? Pour qui est-ce qu'il y a tant de bruit? Et quelqu'un lui a sûrement dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Alors, apprenant cela, il a commencé à crier. Parce qu'il savait que le fils de Marie, parce qu'il savait que le fils de Joseph, il savait que c'était le Messie. Il savait que c'était le Messie tant entendu. Il savait que c'est celui-là même qui était capable de résoudre son problème. Il savait que c'est Jésus qui était capable de restaurer sa vie, de lui redonner la vue. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de te redonner ta vie? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de te restaurer comme Bartimée croyait? Et malgré les cris de Bartimée, les gens le rabouaient. Les gens lui disaient de se taire. Les gens lui disaient de se taire parce qu'il faisait tellement de bruit. Mais lui, il savait ce qu'il voulait. Il avait un objectif à atteindre. Il voulait son miracle. Et il a insisté. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu es en train d'insister dans ton intention? Est-ce que tu es en train de persévérer dans ton intention? Parce qu'il faut percer pour voir. Et c'est pourquoi Bartimée a persévéré dans son cri. Malgré que les gens lui disaient de se taire. Malgré qu'on voulait fermer sa bouche. Mais il a persévéré. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'arrête pas si tôt. Tant que tu n'auras pas obtenu la réponse à ton intention, ne t'arrête pas. Mais il nous faut persévérer jusqu'à obtenir une réponse de la part de Jésus. Et Bartimée, pendant qu'on voulait fermer sa bouche, la Bible dit qu'il criait encore de plus belle. Il criait encore de plus belle. Il criait encore de plus belle. Et la Bible nous dit que son cri est tombé dans les oreilles de Jésus. Jésus a entendu, à force de crier, à force d'insister, à force de persévérer. Je dis à quelqu'un, pendant que tu seras en train d'insister, pendant que tu seras en train de persévérer, ton cri tombe dans les oreilles de Jésus. Le cri de Bartimée est tombé dans les oreilles de Jésus. Jésus a été arrêté. La Bible dit, il s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Je crois que ce n'est pas forcément parce que Bartimée criait fort. Mais je crois que ce qui a arrêté Jésus, c'était la foi de Bartimée. Parce que Bartimée était sûr que son miracle, c'était maintenant. De la même manière que nous avons vu hier, cette femme qui a été guérie de l'hémorragie, sa foi a attiré le regard de Jésus sur sa vie. De cette même manière, la foi de Bartimée a fait arrêter Jésus. Et il s'est retourné. Il a dit, appelez-le-moi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il dit, appelez-le-moi. Parce que sa foi m'a arrêté. Est-ce que ta foi fait arrêter Jésus? Tourne le regard de Jésus vers toi. Comme cette dame hier qui a été guérie de l'hémorragie. Comme Bartimée. J'aimerais ce matin t'inviter à persévérer. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas la foule. Les gens vont te dire, ce n'est pas la peine. Les gens vont te dire, tais-toi. Les gens vont tenter de te décourager. Les gens vont te dire que c'est impossible. Les gens vont te dire que ce n'est pas la peine. Les gens vont te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils te diront que ce que tu vis, c'est la volonté de Dieu. Ils te diront que ce que tu vis, c'est le plan de Dieu. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, pour Bartimée, les gens étaient en train de lui dire, tu es né aveugle, alors tu dois mourir aveugle. Et si tu es né aveugle, c'est parce que tes parents ont péché.
C'est ce que certains étaient en train de dire à Bartimée. Mais Bartimée dit non, parce que le plan de Dieu sur ma vie, le projet de Dieu sur ma vie, parce que je suis un enfant d'Abraham, son projet c'est que j'ai la vue. Son projet c'est que je sois restauré, je sois délivré de cette cécité, de cette maladie héréditaire qui est tombée sur ma vie. Et Bartimée a refusé la cécité. C'est pourquoi il a crié de plus belle. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée n'est pas passé par 1000 chemins. Il dit, Seigneur, je veux voir. Il dit, Raboumi, que je retrouve la vue. Alléluia. Et Jésus n'a pas imposé les mains à Bartimée pour lui dire, sois guéri. Il n'a pas commencé à parler en langue sur la vie de Bartimée. Il ne lui a pas fait ça. Mais il lui a simplement dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est pourquoi tu comprends avec moi que c'est la foi de Bartimée qui a attiré le regard de Jésus sur lui. Il dit, ta foi t'a sauvé. Parce que Bartimée a manifesté la foi. Et de manière instantanée. La Bible dit, aussitôt, il retrouva la vue. Aussitôt, il retrouva la vue. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. La foi de Bartimée, lui a obtenu le miracle de Dieu. La foi de Bartimée, lui a obtenu la guérison de la cécité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un, ta guérison, ta restauration dépend de ta foi en Jésus. Parce que ce matin, Jésus est prêt à te dire, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ce matin, Jésus est prêt à dire à quelqu'un, mon fils, ta foi t'a sauvé. Dans cette semaine de la foi, demande à Jésus d'affermir ta foi. Parce que Jésus lui m'a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'y a pas de limite à celui qui croit. Et Bartimée a obtenu son miracle. Et cela est possible pour toi. Cela est possible pour moi. Cela est possible pour tous les membres du renouveau charismatique. Cela est possible pour le renouveau tout entier. Parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. À une autre dimension de foi. Une foi capable de déplacer les montagnes. Jésus a dit, ta foi peut être petite comme une graine de moutarde. Mais tu seras capable de dire à cette montagne, déplace-toi et va dans la mer. Mais si tu ne doutes pas, la montagne se déplacera. Cela fait partie de notre identité, de notre vie d'enfant de Dieu. Déplacer les montagnes de notre vie. D'aucuns diront qu'on n'a pas besoin de cela. Mais cela fait partie de notre vie d'enfant de Dieu. Cela, c'est notre identité. Dieu nous a appelés à cela pour que toi et moi, nous puissions nous révéler à l'humanité. C'est pourquoi ce matin, demandons au Seigneur, comme hier, qu'il restaure notre foi. Comme Bartimée, que nous puissions avoir la foi, quelles que soient les circonstances, quels que soient les empêchements. Nous ne puissions pas regarder à la foule qui veut nous empêcher de posséder notre miracle. Parce que quelqu'un va te dire, ce n'est pas la peine, ce n'est pas possible. Cette situation-là, Dieu ne peut pas agir. Mais j'aimerais que tu refuses cela. Et que tu demandes à Dieu d'affermir ta foi en sa parole et en sa personne. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Père, ce soir j'implore ta grâce. Affermis ma foi. Affermis la foi de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, étends la main sur tous les groupes de prière du renouveau charismatique. Étends la main, Seigneur, sur tous les bergers du renouveau charismatique. Étends la main, Seigneur, sur tous les serviteurs du renouveau charismatique.
étends la main, Seigneur, afin que nous puissions grandir dans la foi, pour que nous puissions aller dans une autre dimension, pour que nous puissions être capables de déplacer les montagnes, pour que nous puissions être capables de faire des exploits, parce que tu nous appelles à faire des exploits, pour que le monde soit converti, pour que le monde s'incline devant toi, pour que le monde soit saisi par ta parole, pour que le monde puisse croire que tu es Dieu, parce que Bartimée a été guéri, et la Bible dit que Seigneur, il t'a suivi, il a été guéri et il t'a suivi. Seigneur, accorde-moi la foi, renouvelle ma foi, Seigneur. Je prie, oh Papa, pour toutes ces personnes qui ont perdu la foi. Je prie que tu étendes la main. Je prie, Seigneur, et que ta main se pose sur leur vie et qu'ils soient totalement restaurés dans leur dignité d'enfant de Dieu. Seigneur, relève tes enfants qui accordent une situation ont perdu la foi, qui accordent une situation en rétrogradé. Je prie pour que tu étendes la main et que ton esprit le fortifie et que, Seigneur, tu leur donnes de pouvoir se relever de cette situation afin de pouvoir te glorifier, afin de pouvoir te louer. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je voudrais tout simplement que tu gardes la foi. Que rien ne t'ébranle. Peu importe la situation. Jésus, il est assez puissant et il est capable de restaurer notre vie. Et peu importe ce qui va nous arriver, comme Daniel et ses amis, ils disent, même si Dieu ne nous délivre pas, nous on n'adore pas ton Dieu. Et Dieu veut nous emmener à une telle dimension de foi. C'est de cela que le monde a besoin. Le monde a besoin de témoins. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.